Attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là. Rentrez chez vous. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et voilà, vous l'entendez, des émeutes qui ont éclaté ce week-end aux Pays-Bas pour contester la mise en place du couvre-feu à 21h. Un couvre-feu donc en raison des variants du Covid qui inquiète le gouvernement néerlandais. 3 nuits d'émeutes et un gouvernement qui ne fera pas marche arrière. Vous ne capitulez pas devant les gens qui cassent les vitrines des magasins, c'est ce qu'a dit le ministre. Confinement, couvre-feu, comme aux Pays-Bas, est-ce qu'il peut y avoir en France des émeutes, des manifestations? Il y a eu des manifestations en Espagne, en Suède, au Danemark. Est-ce que les Français sont-ils les plus disciplinés d'Europe? Pour l'instant, il ne se passe rien chez nous. Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On fera un petit point sur les votes dans quelques instants. On en débat avec nos vraies voix ce soir. Françoise Degois, Philippe David, Philippe Bilger et direction les Pays-Bas tout de suite. On rejoint Hélène de Grise. Bonsoir Hélène. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous Hélène. Je vous présente nos vraies voix. Philippe Bilger, Philippe David, Françoise Degois qui Bonsoir, est avec Hélène. nous. Vous habitez... Voilà. Vous habitez à Amsterdam, Hélène, vous êtes traductrice, donc journaliste également, conseillère auprès des Français des Pays-Bas. Racontez-nous Hélène ce qui se passe depuis 3 jours dans votre pays. Eh bien, depuis quelques jours, le couvre-feu a donc été annoncé et une partie de la population ne l'accepte pas. Donc, il y a des manifestations qui ont eu lieu et des casseurs aussi qui ont vraiment fait des destructions assez importantes. Donc, c'est très choquant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de ça ici. Les Néerlandais sont très disciplinés, très respectueux et on ne voit pas beaucoup de violence urbaine. Alors, il faut rappeler que les Pays-Bas ont entamé donc samedi leur premier couvre-feu, qui n'avait pas eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, comme nous aussi en France, on ne peut plus rentrer chez soi entre 21h et 4h30. Qu'est-ce qui explique ces violences? Parce que finalement, en France, on pourrait les expliquer. On a eu un confinement très dur, un couvre-feu à 18h, un deuxième confinement. C'est la première fois qu'il y a un couvre-feu aux Pays-Bas. Comment vous analysez une telle réaction, Hélène? Alors, il y a plusieurs manières de l'analyser. Je pense que nous, on a eu un confinement intelligent, c'est-à-dire il était très léger au printemps dernier et on a peut-être vécu dans l'illusion qu'on s'en sortirait comme ça. Donc, on a pu bénéficier d'une très grande liberté. On n'a pas été infantilisés et puis, à chaque fois, on nous disait « Regardez les autres pays, nous, on n'en viendra pas là ». Et puis, finalement, là, on arrive, c'est l'hiver. Hop, couvre-feu, on doit avoir des attestations sur soi pour sortir, si on est obligé de sortir pour son travail. En fait, tout ce qu'on ne voulait pas avoir, on l'a maintenant, alors que tout le monde est fatigué, épuisé. Alors moi, on me dit, mais oui, mais c'est que 21h jusqu'à 4h30, ça va encore. Mais imaginez, on a vraiment cru qu'on allait y échapper. Et puis, les manifestations, il y a aussi le mouvement des anti-vax, des personnes qui remettent en question la pandémie aussi, les mesures en général. Et puis, ce qu'il y a aussi, il y a certains groupuscules qui profitent peut-être de ce mouvement-là pour casser. Oui. Comme chez nous, comme Hélène, en France. Françoise Degois. Ce qu'on a vu, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas de manifestations, mais les manifestations, par exemple, qu'on a pu voir en Italie, notamment à Naples et à Milan de mémoire, il y a un mois et demi, à l'analyse, elles ne résistent pas à l'analyse. Ce ne sont pas des gens ordinaires, c'est généralement l'extrême droite qui manipule ce genre de manifestations. C'était les ultras des supporters de la Lazio et de l'AS Roma à Rome, donc les ultras vraiment de la droite la plus dure, au-delà même de Salvini. Est-ce que c'est le cas aux Pays-Bas? On voit que c'est la même chose en Allemagne. Il y a une volonté. C'est pas là pour le coup, c'est pas l'extrême gauche, c'est vraiment les agitateurs d'extrême droite. Est-ce que chez vous c'est pareil? Alors oui, il y a cette partie-là aussi qui en profite et c'est marrant parce qu'il y a des supporters de foot aussi qui en profitent, des ultras, et qui ont un discours assez double parce que eux disent nous on va venir aider la police en fait à remettre l'ordre, mais il faut faire très attention à ce genre de message parce qu'on ne sait jamais la manipulation qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a aussi, il y a aussi certaines minorités de certains quartiers, notamment d'Amsterdam et de Rotterdam, la jeunesse en fait, la jeunesse on va dire désœuvrée, peut-être un peu isolés, qui en profitent aussi. Donc c'est assez divers finalement. Oui. Philippe Bilger et Philippe David, on peut se poser la question. Il y a eu des manifestations en Espagne, au Danemark, en Suède. Est-ce que ça peut arriver en France, cette révolte, selon vous, Philippe Bilger?
Mais c'est évident, pardon, comme les uns et les autres, on s'informe beaucoup chaque jour, Oui. on est conduit à dire des banalités. Ce qui se passe en Hollande, évidemment, étonne par l'extrémité de la violence, pas par l'existence de la manifestation elle-même. Mais en France, Philippe, vous avez raison de poser cette question, mais on peut d'autant plus répondre oui que le président de la République est en train de retarder autant qu'il le peut le confinement, tout simplement parce qu'il craint que l'acceptabilité sociale des Français soit en chute libre. Et donc, bien sûr, si le nouveau confinement, à cause des variants, est édicté, je crains le pire, même en France, hein, c'est clair. Philippe David. Là, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il devait parler aujourd'hui, le président de la République. C'est que s'il a décalé, c'est parce que un pays calme comme les Pays-Bas, où il y a des manifestations d'une telle violence, je pense que Hélène nous le dira peut-être, c'est pratiquement du jamais vu. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus. Ça fait pratiquement un an que ça dure. Le premier confinement, c'était le 15 mars, ou 17 mars, donc ça fait presque un an, 10 mois et demi, un mois on est après, d'accord. ouais. J'ai beaucoup aimé un article d'ailleurs dans Causeur il y a quelques temps, c'était après les réouvertures des lieux de culte, qui disait s'il vous plaît, rouvrez nos lieux de culte. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune soupape. J'avais ma meilleure amie au téléphone qui a un fils qui est informaticien. Elle me dit, Philippe, il est seul, il vit seul. Il est en télétravail depuis des semaines et des semaines, parce que lui, il a pas repris autrement qu'en télétravail. Et elle dit, il a le moral, mais totalement à zéro. Il est seul chez lui face à son ordinateur. Mais vous imaginez la vie que c'est? Ouais. Françoise, avant de donner la parole, j'aimerais juste qu'on accueille Horacio qui nous appelle de Corrèze, qui attend depuis quelques minutes au 0826 300 300. Salut Horacio. Bonjour. Bonsoir à vous, Bonsoir. Horacio. Bonsoir Horacio, quel joli prénom, c'est beau. Horacio, Oui, c'est oui. très beau, c'est vraiment Très beau. Ouais. Horacio, dites-moi La tout. Curiasso, bientôt. Pardon. Est-ce que Horacio, vous comprenez à la Curaçao. révolte hollandaise, Horacio? Ce que j'en pense, ce qui va bientôt arriver en France, c'est qu'à un moment donné, les gens n'en peuvent plus. C'est logique. Même moi, je vois, à mon niveau, il y a un ras-le-bol, quoi. Donc, d'ailleurs, ce qui m'étonne, que c'est pas encore arrivé en France. Mais ça devrait pas tarder. Alors il y a un hashtag en ce moment, non je ne me reconfinerai pas. Mais je peux vous dire que, oui. Il y a un hashtag en ce moment sur les réseaux sociaux, non je ne me reconfinerai pas. Donc Absolument. on a un peu une Oui, petite tendance quand même. Oui. De toute manière, ça va, excusez-moi, mais ça va, à un moment donné, ça va péter. Parce qu'à force de dire, non, mais vraiment, à force, porter le masque, faire ci, faire là, couvre-feu, plus de couvre-feu, confinement. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. On n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Françoise. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution de l'opinion là-dessus. Premier confinement, de mémoire, hein, je retrouve l'excellent sondage dans les Échos d'hier ou d'avant-hier. Premier confinement, 90% d'adhésion. Et d'ailleurs, on adhérait tous. Je pense que nous, on est très symbolique du glissement en fait de l'opinion. 90% dans l'adhésion, 95%. Second confinement, 63% de mémoire, 60% d'acceptation. Troisième confinement, 40% d'acceptation. Donc Emmanuel Macron, il regarde les sondages, il voit l'état de l'opinion, il voit l'état du pays, comment d'ailleurs était l'opinion avant d'être confiné, c'est-à-dire un peu abrasive, un peu éruptive, et il se dit, mais je comprends, c'est-à-dire que là, même les meilleures natures, même les tempéraments les plus joyeux, même les gens qui travaillent, ils n'en peuvent plus. Nous sommes des êtres faits d'habitude. Nous avons besoin d'habitude. Nous avons besoin. Est-ce que je de le liens redis, sociaux, tout à je fait. redis ce que disait Boris Cyrulnik l'autre jour, qui était magnifique, en disant les cerveaux humains ont besoin d'être stimulés par l'extérieur. S'il n'est pas stimulé, un cerveau se racornit. On se replie même inconsciemment sur nous. Et là, bien vraiment, sûr. ça va pas. Mais surtout, Mais François, confinement. avec en plus la grande inégalité des gens qui Bien sûr, continuent à travailler bien sûr. et de ceux qui sont restent à dans la maison. détresse Eh oui. absolue. Parce que Bien sûr. où ça va s'arrêter? Françoise avait raison, confinement 1, confinement 2, confinement 3, à chaque fois l'acceptation est plus faible, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que maintenant il y a la souche japonaise, la souche brésilienne, la Il y en a souche une française, sud-africaine, là, il y en a une une française, souche française, voilà. made in France, on est Oui. content, on est comme les copains, une souche britannique, mais on arrête quand?
On met le monde à l'arrêt pendant encore 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Bah, au bout d'un moment, on n'aura plus les moyens. Non, de toute façon, Ah bah non, mais on les a déjà. On les a déjà plus. Au moins, il y a une honnêteté chez les Espagnols, je trouve, qui ne confinent pas, chez les Italiens, Ils qui peuvent pas payer. ne confient pas. Mais nous non plus, on peut pas payer, mais nous, on le dit pas. C'est-à-dire Oui. que les Italiens ont un chômage partiel de 80%, qui est très généreux comme le français. Les Espagnols, un peu moins, mais c'est quand même, on est sur les modèles, on est quand même sur les modèles de l'État-providence. Ils ont soutenu. Et des peuples latins. Non, mais de Pour la l'État-providence. révolte, pour les peuples latins. Eh bien, les Espagnols ont dit, on est désolé, on peut pas continuer. Et la réalité, ce que voit Emmanuel Macron, c'est que qu'on on peut pas le dire, mais qu'on ne peut pas continuer. non plus continuer. Un mois de confinement, 15 milliards d'euros. Ouais. Une saison, la Bercy a donné les chiffres, une saison blanche, si je puis m'exprimer ainsi, pour les stations de ski, 15 milliards d'euros. Saison blanche et une année noire. Hein, une semaine de couvre-feu, 4 milliards d'euros. Hélène de Grise, donc en direct d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui va se passer, Hélène? Qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Est-ce que ça va se tasser ou est-ce que les Hollandais sont motivés, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, et vont continuer donc à manifester? Alors, ce que je tiens à dire par rapport aux remarques qui ont été faites ici et là, c'est que les Néerlandais soutiennent en grande majorité les mesures et aussi le couvre-feu, parce que le couvre-feu, il est qu'à 21h et jusqu'à 4h30. Et, les Français aussi, Hélène, et les Français aussi. Ce qu'ils soutiennent plus du tout, c'est le confinement, mais ils soutiennent complètement les mesures. Nous, on en rêverait d'un couvre-feu à 21h. Ah non, on en rêve. Les Italiens sont à 22h. Le couvre-feu est à 22h. Ah ouais. Oh la vache, Hélène, ça serait donc, bien. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de travail de terrain qui sont faits, notamment auprès des jeunes, pour essayer de les calmer, de leur expliquer. La police a bonne presse ici, donc entame réellement un dialogue, on va dire, constructif le plus possible. Et puis après, les casseurs, ils vont être punis. Après, maintenant, ça fait quand même très longtemps que toute cette pandémie a commencé. Les chiffres baisse un petit peu, mais pas suffisamment. Comme vous disiez, il y a plein de variants nouveaux qui arrivent. On n'en voit pas la fin. Donc je pense que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des élections législatives qui arrivent aux Pays-Bas le 17 mars. Donc le Premier ministre qui se représente, il a gros à jouer. Il y a la stratégie de vaccination qui est, je vais pas dire catastrophique, mais d'une lenteur catastrophique. Il y a pas mal de choses qui vont jouer. Pour l'instant, l'opinion est assez constructive, on va dire, et se dit, bon, allez, ensemble, on va y arriver. Les casseurs sont quand même très mal vus. Et les appels, moi, ce que je trouve très, on va dire, très étonnant et rafraîchissant, quelque part, c'est les maires des villes qui s'adressent directement à la jeunesse et aux parents qui disent allez, monsieur, madame, il était où votre fils hier à 21h? Vous l'avez pas vu, vous l'avez appelé. Il y a une sorte de force de groupe qui est appelée et on sent que le pays va devoir s'en sortir tous ensemble. Merci Hélène de Grise, merci à vous. Voilà, vous habitez à Amsterdam, traductrice, journaliste, conseillère auprès des Français des Pays-Bas. Merci à vous, merci Hélène. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.